Et bonjour, je suis Anna Vigne, kinésithérapeute. Je vais vous proposer aujourd'hui des exercices pour les personnes lombalgiques. Nous recevons en cabinet pas mal de personnes qui sont actives, sportives ou pas forcément, mais qui viennent pour un mal de dos. On a tous eu mal au dos une fois dans notre vie au moins. L'idée ici, c'est de vous proposer un support que vous puissiez utiliser à la maison en complément des séances de votre kiné et accessoirement que vous soyez en capacité de vous soulager et de vous soigner vous-même. Je vais vous proposer dans cette première vidéo des étirements et dans la seconde des exercices de renforcement. L'idée, c'est pas de dire que mes exercices sont les meilleurs, mais que vous ayez une clé pour pouvoir travailler chez vous et vous soulager. On va commencer par le premier exercice. Donc, on va venir se mettre sur le ventre. On va venir mettre les mains en dessous des épaules, de part et d'autre des oreilles, et on va venir monter en extension. Alors, vous voyez que là, moi, j'ai plutôt une extension au niveau du bas du dos. L'idée, ça va être de relâcher les fesses et de regarder en avant. Bien sûr, on essaye de relâcher. Alors, il y en a pour qui ça va tirer en bas du dos ici. Donc, vous montez un peu moins haut. Si vous êtes bien à ce niveau-là et vous essayez de bien relâcher les fesses, de bien souffler, regarder en avant, on va venir étirer l'avant de la hanche, les psoas, les abdos. Ceux chez qui, comme moi, on a une bonne courbure en bas du dos, souvent ça bloque un peu plus haut ici. Donc vous allez mettre les mains un peu plus loin devant et en appui sur les avant-bras, vous allez essayer de pousser la cage thoracique en avant et resserrer les omoplates. L'idée, ça va être de travailler l'extension du milieu du dos, puisque celle du bas du dos est correcte, pour que le bas du dos n'ait pas à compenser la partie moyenne. On va venir se mettre en chevalier servant et on va venir pousser le bassin en avant. On va essayer d'ouvrir la hanche ici devant. Le bassin, on essaye de le garder droit. Pourquoi on fait cet exercice? Pour étirer le psoas et les fléchisseurs de hanche. Alors, il y en a qui vous diront que c'est utile, d'autres pas. Il y en a chez qui ça va tirer, d'autres pas. Ça dépend de votre souplesse. En tout cas, on passe beaucoup de temps dans des chaises, sur des sièges de voiture, en tout cas assis. Du coup, cette partie-là a tendance à être un peu trop raide. Et du coup, quand vous êtes debout, vous allez venir être tiré en avant. Sauf que si vous avez appuyé sur vos deux jambes, ce n'est pas votre hanche qui va se fléchir pour remonter le genou. Non, ça va être votre dos qui va venir être tiré en avant pour pouvoir compenser cette raideur, on va dire, au niveau de la hanche. Et vous, pour pouvoir regarder devant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez redresser le buste et du coup, vous avez mal au dos. Donc, bien évidemment, vous le faites des deux côtés. Nous allons passer sur un exercice d'étirement de la chaîne postérieure. Donc, on essaye de ne pas tourner le bassin. On essaye d'être bien droit face à son pied. Alors, vous voyez, moi, je suis déjà raide, donc je n'arrive pas à tendre la jambe complètement. Mon dos, il est droit et j'essaye de descendre face à ma cuisse. Si, comme moi, vous êtes raide, on essaye doucement de tendre le genou. S'il n'est pas tendu à fond, ce n'est pas grave. Le but, c'est que ça tire là derrière. Donc, on se grandit et on souffle bien. On essaye d'étirer derrière la jambe. On a tous eu une fois une petite douleur, vous savez, dans la fesse qui nous gêne ici ou en bas du dos, mais vraiment qui vient descendre ici, là, les gens nous disent vraiment sur le côté de la fesse. Ne faites jamais cet étirement si vous avez une prothèse de hanche, vous allez vous la luxer. C'est le seul mouvement que vous ne devez pas faire. Allez, on continue. Donc, vous partez à quatre pattes, vous tendez une jambe, vous allez rentrer la jambe fléchie devant vous, le genou devant vous et vous tournez le pied pour qu'il soit vers la hanche opposée.
Et à partir de ce moment-là, on va laisser glisser vers l'arrière. On relâche les bras et on va essayer de plaquer le bassin vers le sol. Donc ma hanche ici gauche descend vers le sol. Ça va venir tirer dans la fesse ici, éventuellement un peu dans la cuisse aussi. On essaye de bien souffler, vous pouvez relâcher aussi la tête et vous maintenez la position. Bien évidemment, au début, vous allez sentir une grosse tension, vous allez vous dire « Ouh là là !» On ne l'étire jamais, mais il faut absolument y penser. Celui-là, il vient vous verrouiller complètement le bassin. Donc, c'est tous les muscles fessiers et piriformes qu'on vient étirer. On va pouvoir passer assis soit comme ceci, quand vous êtes raide comme moi, ou alors les deux jambes écartées dans une position relativement confortable. Pour moi, qui suis trop raide, c'est impossible. Donc, j'attaque un genou fléchi, une main sur le tibia et je vais venir viser avec ma main opposée mon pied de la jambe tendue. Ça doit venir tirer ici, éventuellement, et sur le flanc, tout le côté là. Vous essayez de garder les épaules dans le même plan. Donc je suis dans le plan de ma jambe ici. Donc bien évidemment, vous faites un côté et puis l'autre. Et vous revenez en douceur. Pour ce qui est des étirements, globalement, on a fait le tour, on va dire, des principaux quand vous avez mal au dos. Donc, essayez de maintenir chaque étirement au moins une trentaine de secondes. Prenez le temps vraiment, surtout au début, d'essayer de trouver la position dans laquelle ça tire. Mais le but, c'est pas que ce soit une torture. Le but, c'est que ça étire. Donc, vous allez sentir une tension. Ça doit rester supportable. En attendant, on se retrouve plus tard pour les exercices et travaillez bien.